Alléluia. Le premier cours de cette livre est très intéressant. Comprendre la place de la vision dans la nation abondante. Comprends quoi? Comprends pas? La place de la vision dans la nation abondante. Alléluia. J'aime le dire et j'aime l'affirmer de tout mon âme et tout mon esprit. Il n'y a pas d'avenir sans vision. Alléluia. Il n'y a pas d'avenir sans vision. Et la vision est la mère de la manifestation. Alléluia. Et si vous voyez un homme qui se manifeste aujourd'hui, c'est qu'il a une vision et qu'il poursuit. Sans vision, il n'y a pas de péché. Sans vision, il n'y a pas d'avenir. Alléluia. C'est la vision qui fera que vous puissiez pas jouer expect. C'est la vision qui fera que tu ne peux pas jouer au Django. C'est la vision qui fera que tu ne puisses pas aller jouer le manga. C'est la vision qui te pousse à ne pas te livrer à l'impudicité parce que tu vis quelque part, tu dois aller quelque part. C'est la vision. Alors, c'est quoi la vision? Un homme qui doit aller quelque part besoin de la vision. Ce sont des hommes qui n'ont aucune vision, qui vivent un peu. Ce qu'ils trouvent, ils font. Ce qu'ils ne trouvent pas, ils ne font pas. Un homme qui a la vision, c'est une personne qui va quelque part. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il vit dans les principes. Alléluia. Parce qu'ils disent quelque chose. Il va quelque part. Il sait où il va. Quand vous n'avez pas la vision, vous n'irez pas. Et finalement, vous irez mieux. Imaginez une personne qui est en train de dire je vais à Baboussam, mais ne connaît pas la route de Baboussam, et la personne qui le guide pour aller à Baboussam, comment sera-t-il pour arriver à Baboussam? C'est non possible. Il va se retrouver à Douala, il va se retrouver au nord, il va se retrouver au Tchad, il va se retrouver en Algérie, c'est par où je partais à Baboussam. Pour les personnes n'arriveront jamais à leur destination parce que eux, ils manquent de vision. C'est très important ça. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, et la vision, dans le débat, et la vision. Alléluia. Vous savez, quand vous avez la vision, vous adoptez très rapidement un système de vie, une manière de vivre, une manière d'agir, une manière de voir les choses. C'est la vision qui t'amène à voir clair. C'est la vision. Alléluia. Et c'est la vision qui permet que tu puisses tracer ta vie et que demain les gens te regardent et tu deviens une personne entière. C'est la vision. Donc, elle est la mère de l'abondance. Vous ne pouvez pas aspirer à l'abondance sans avoir la vision. Comprendre la place de la vision dans la moisson abondante. Écoutez ce que le livre des Proverbes est déjà dans les élections. Et quand il n'y a pas de relation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Avez-vous arrivé un projet? Vous êtes en train de poursuivre votre cœur. Vous allez vous rendre compte que certaines choses qui étaient pour vous des choses essentielles, vous les avez oubliées. Bravo. Alléluia. J'ai toujours pris l'exemple. Quand vous êtes en train de construire, par exemple, il est difficile de manger la viande dans votre plat. Le poisson devient bizarre. Si vous avez trop fait manger le munga, parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que chaque 5 minutes qui tombe dans votre poche, vous pensez à un sac de ciment. Parce que 4 000 francs là, pour le comme ça reste au sang. Vous dites non, c'est déjà quelqu'un qui le dit à 3 000 francs, vraiment. On peut supporter. On peut faire la banane à la c'est il n'y a pas de problème. On peut manger ça même sans gagner de problème. Parce qu'il faut attribuer là le travail à la Alléluia. C'est la vision qui amène cette maîtrise. C'est une discipline de vie. Et quand vous ne faites pas ça, vous ne rien. Vous vivez sans faire. Alléluia. Oh, il faut qu'on parle pas de notre vie. Vous parlez pas de notre vie. D'où ce qu'il faut faire. Et vous rentrez bien. Bravo. Alléluia. Vous pouvez la dire.
Écoutez, j'avais l'habitude de. C'est une habitude que nous avions toujours avec la Seigneur. Amen. Je prends mon micro, parfois on va manger du poisson. Mais quand les situations financières sont très resserrées, je réfléchis comment prendre 6 000 à 7 000 francs pour aller prendre 2 poissons avec un petit jus. Et la main sincère. Parce qu'on n'a pas la poissonnerie pour voir. Let's go to the post once. Parce qu'on n'a pas la poissonnerie, on voit. On se rend compte qu'à la poissonnerie, avec 3 000 francs, on a la même quantité de poissons, bien fait, et on mange bien, et on boit le jus, et on se regarde, on est content. Et qu'est-ce qui amène à réfléchir comme ça? S'il n'y avait aucune vision, tu pourrais toujours laisser aller manger 7 000, 1 000 francs, 10 000, 15 000. N'oubliez pas ces choses, ne ratez pas dans votre vision. Parce que prendre du plaisir est une chose importante. Parfois, on ne sort pas manger au restaurant parce qu'on n'a pas mangé à la maison. Parce qu'on se fait plaisir. Ne ratez pas votre discussion de l'église. Parce que vous pouvez dire que non, le pasteur, il ne faut pas aller acheter des poissons, on veut pour manger. On doit aller acheter des manger. Demain, tu te trouves dans un petit restaurant où on va le plat à 32 000 euros. Et tu as dit que non, c'est pas que j'ai péché. Comment on se fait plaisir. Mais ce que tu as fait de faire comprendre, c'est que quand il y a la vision, tu es obligé de réfléchir. C'est la bonne chose que tu as pu faire. Tu ne dis plus en frein. Toi-même, frein par rapport à ton rythme de vie. Donc, vous voyez que par la vision, le frein acte. Le frein est dans ta vie. Donc, tu es en train de foncer du lit. La vision lui-même permet que tu freines le style de vie parce que tu veux adhérer au on imagine aussi une fille qui a envie de se marier. Alors, les garçons commencent à faire la cour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le frein. Parce qu'elle a une vision dans son esprit. N'ira avec moi qu'un dent qui l'épouse. Mais cette vision dans son esprit l'empêche de faire les choses. Pas parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Il y en a tellement. Mais la vision dans son esprit dit, je ne faisais pas ça. C'est une vision là, c'est une vision qui fait dans son esprit qui l'empêche de se livrer au reste de ça. Alléluia. Dis à ton frère, tu as besoin de vision, frère. Alléluia. Très important. La vision est la découverte du plan de Dieu pour une vie. C'est aussi ce que tu vois, ou encore ce que tu veux atteindre comme objectif. Nous allons nous appuyer sur la seconde définition pour expliquer la nécessité de la vision dans la moisson à Abraham. Vous voyez, on a parlé de la vision d'abord et la découverte du plan de Dieu pour ta vie. C'est une vision. Pour te montrer ce que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a en projet pour toi. Le plan qu'il a pour toi. La manière que Dieu voudrait que tu puisses. Ce que Dieu voudrait que tu puisses devenir. Ça, c'est une vision. C'est une bonne vision pour ce que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. Aujourd'hui, je vais pas nuire. Mais dans mon esprit, j'avais tout pensé. J'étais un homme d'affaires. Je ne vais pas laisser ça. J'étais malheureux. Oh, c'est une désir. Très malheureux. Jusqu'au jour où j'ai découvert la raison de mon existence. C'est une vision. La raison pour laquelle tu m'as créé. Parce que chacun d'entre nous est créé pour un but. Vous êtes créé pour un but. Tu as une vision. Vous n'êtes pas aussi né au hasard. Même si vous vous êtes conçu au hasard, Dieu ne vous a pas laissé vous former dans le ventre maternel au hasard. Où est la différence? Donc même si votre père ne voulait pas votre venir, votre père ne savait même pas quelle allait concevoir ce biologie, mais Dieu savait. Et il avait un projet pour toi, il a une vision pour toi. Donc tu n'es pas né juste comme une feuille qui est tombée du ciel. Même une feuille qui tombe du ciel avec une feuille morte qui tombe du ciel à un poste. Vous avez son but? Fertiliser encore la terre. Je vous la question. Quel est ton but dans la vie?
Pourquoi vis-tu? Manger, chier, et la vie est finie. Pourquoi vis-tu? Quel est ton objectif dans la vie? On ne souhaite pas, on ne se fabrique pas la vision de la vie, on découvre la vision de la vie. La raison pour laquelle Dieu vous a fait. Sinon, vous risquerez de vivre inutilement toute votre vie. Vous devez découvrir la raison pour laquelle le Seigneur vous a créé. Voilà le pourquoi c'est un sujet important. Seigneur, je suis venu faire quoi? Tu m'as envoyé où? Je suis venu faire quoi sur la terre? C'est une prière que chaque être humain doit faire pour découvrir la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Et maintenant, le livre, nous n'allons pas nous attarder sur la première décision qui est la raison du plan de Dieu. Nous allons nous attarder sur ce que nous appelons l'ambition ou les objectifs à atteindre. Parce qu'on l'appelle aussi la vision. Les objectifs à atteindre, la vision. La façon de voir. C'est ce que tu veux atteindre ton objectif. C'est cette deuxième partie que nous attardons. Nous attardons par la première qui consiste à découvrir pourquoi Dieu l'a créé. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu l'a créé? Alléluia. Pour que ça puisse beaucoup manger, il faut manger. Voilà, les symptômes se barrer avoir les enfants. C'est pour ça que Dieu l'a créé. Parce que tu es venu en quelque chose. Vous êtes là pour un peu. Vous avez été créé pour quelque chose. Vous avez un rôle à jouer sur ce pays. Et je vais te dire une chose très importante. Ce que tu es appelé à faire, je ne le ferai jamais. Et ce que je suis appelé à faire, je ne le ferai jamais. Quand tes enfants ne pourront faire ce que tu as appelé à faire, mais parfois les parents veulent se dupliquer sur l'enfant. Tu as dit que tu être médecin, et parce que tu n'as jamais été médecin, tu vas supprimer ton enfant de devenir médecin. Ton enfant a une vision pour laquelle Dieu l'a créé, et toi tu as l'autre vision. Ne te duplique pas sur ton enfant. Quand tu parles, toi, tu es quelle est la vision que tu as pour mes enfants, afin que les encadres vers cet objectif. Que les encadres vers cet objectif. Que je les localise vers cet but. Je veux jouer mon rôle. Je veux jouer mon rôle. Je veux jouer mon rôle. Je ne veux pas être papa Jacob. Pour lui d'encourager Joseph à la tête du but de sa vie, la réalisation de vision de sa vie. Joseph combattait plutôt la vision de son fils. Hello. Mais je vais plutôt être comme maman, aujourd'hui là. Maman, je vais prier. Quand Jacob, quand Isaïe, pardon. Quand Isaïe, non, quand Isaac, pardon. Isaac se battait pour chambouler la vision de Jacob, pour que Jacob devienne Isaïe devient Jacob. Alléluia. La mère qui déplorait, il a mis sa tête. Alléluia, dans une bonne position pour entendre la voix timide. C'est rassuré que la vision de son mari ne se réalise pas, mais que la vision divine se réalise. Oui, parce que si Isaïe avait pris la fleur de Jacob, c'est dans Israël. Un homme qui est prêt, quand il voit une balle de Dieu, il va tout avoir. C'est ça, Isaïe, non? Il a fait, il va tout ce qu'il a pour manger. Qui est là, va le faire comme ça? Tu vas pas manger. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'Isaïe, non? Qui ont leur maison parce qu'ils ne peuvent pas manger, quoi? Vous entendez que votre maison de Yann, comme elle a été vendue. Papa dit à Jean, oui, elle a pu avec. Tu dis à ton voisin, tu n'es pas Isaïe. Tu vas pas dessus Jacob. Donc imaginez que la maman ne connaissait pas quelque chose. Il avait intercédé. Il serait aujourd'hui sans héritier. Sans héritier. Et personne ne m'a dit ça. Je prie que personne ne vote ta vision de Jésus. Mon ami n'est pas correct. Que personne ne vote ta vision de Jésus. Dieu veut que tu sois. Au nom de Jésus. Nous voulons dire cette vérité fondamentale et qui ne souffre aucun doute, et que la vision est la mère de la manifestation. Personne n'entendra parler de vous, et si vous manquez de vision. Vous avez que tu risques de rester dans ce quartier, mourir sans que on ne sache pas d'entendre parler de toi, si tu n'as pas la vision. On dira même embarré sur tout, grandi embarré sur tout, et enterré embarré sur tout.
Si vous manquez la vision, on n'entendra pas parler de vous jusqu'à ce que vous mouriez. C'est la vision qui fait qu'on puisse parler de vous. Sans la vision, personne ne parlera de vous. Sans la vision, récemment ici, il y avait un garçon et qui a disparu. Une jeune fille, après, elle est partie. Mais si vous aspirez à ce que vous puissiez laisser vos traces ici sur terre, ayez la vision. Ayez la vision. Ayez la vision. Et j'ai l'habitude de dire une chose très importante. L'important n'est pas ce que vous faites. Hello? C'est ce que vous faites de ce que vous faites. Qui vous donne la vision. Alléluia. Bon, en tout cas, l'important n'est pas votre métier par là. C'est parce que vous êtes vendeur de tomates, vous avez personne qui me retraite quand je suis vendeur de tomates. Il y a beaucoup de vendeurs de tomates dans ton salon qui sont réputés. Bravo. Comment on la connaît? Des vendeuses de tomates réputées. Donc ce n'est pas parce que je suis vendeur de tomates sur le contrat, non, c'est pas ça. Non, vous pouvez être vendeur de tomates et vous êtes connu. Est-ce que vous savez qu'il y a des vendeurs de bois qui sont réputés? Si les vendeurs de bois, déjà une femme sur le corps, jusqu'à ce qu'on se communique, si tu n'as pas vu ma salle encore, on va chercher ma salle encore, là on vient pour là, au titre de l'emploi. Et le mal de qui te connaît. La vie qui disait une parole intéressante. Et qui est à Boboza, on demande est-ce que Google te connaît? Alors, il y a des parties encore qui se disent oui, juste est-ce que Google te connaît? Mais qui te connaît? Qui te connaît? Dans ton domaine, qui te connaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui sont connues, réputées, mais négativement réputées. Ils font la une négative. Et c'est il est technicien. Si tu veux que tes torts ne suffisent pas, après parce que comme tu ils nous ont compté dans la 40 dollars. Il m'a demandé 70. Et le 70, après, il m'a dit ça ne suffit pas. J'ai encore 10. Parce que ça va comme réputé pour ça. Alléluia. It's not your portion. On connaît à cause de votre mission. Pas pour la poser de votre nom. Il y a des parents qui donnent des noms spéciaux à leur enfant. On sait que ça va être connu. La beauté de ton nom n'attire personne. Hello. Voyez la personne Clétus. Clétus. C'est un nom de patate. C'est un nom que vous prononcez, il faut réfléchir 2 fois avant de le prononcer. Parce que vous avez peur de rocher. C'est un nom très puissant. Mais le problème n'est pas la beauté de votre nom. Hello. C'est la vision. C'est la vision. Alléluia. La vision est la clé numéro 1 pour la réussite. La clé numéro 1 pour la réussite. Frère, si vous avez la vision, vous avez la réussite. Je reprends. Si vous avez la vision, vous allez voir. La réussite est la clé numéro 1 pour la réussite. L'absence de vision, c'est une vie d'échec. Prenons la vision A. Que vous ayez l'argent ou pas, et que la vision A, vous êtes une personne qui va réussir dans sa automatiquement. Il y a beaucoup de personnes qui ne demandent pas votre prochain. C'est un problème. Just have a vision. Il y a des personnes qui vous regardent et ne vous considèrent pas. Et c'est un problème. Just have a vision. Alors, on se montre de vous. Et c'est un problème. Just have a vision. Je vois des choses sur lesquelles je suis passé. Il y a des personnes qui ne vendaient pas pour même certains pasteurs, c'est qu'on a fait l'école. Donc, si on est dans cette classe, on dit qu'un le pasteur qui pourra avoir, il faut vraiment continuer le ministère. On peut compter tout le monde. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la vision. Le problème, c'est la vision. Le problème, c'est la vision. Donc, quand on vous regarde et qu'on ne vous voit pas, c'est un problème. La vision verra combien de gens.
Alléluia. J'écoutais l'un de mes camarades de l'école pastorale. On bavardait parce qu'on a posé un peu là. Il a compris comment je suis en train de voir. Il a voulu dupliquer la vision de la transition ici chez lui. Mais il dit on ne duplique pas des choses, on ne copie pas. On doit avoir la vision. Parce que si tu copies ce que les autres font, tu ne pourras pas devenir. Tu seras seulement là pour copier. Tu ne peux pas être original. Alléluia. C'est la clé numéro 1 de la vision. Si vous aspirez à l'abondance, avoir la vision est une importance capitale. Donc si vous aspirez à avoir l'abondance, la chose que tu dois chercher, ce n'est pas dire comment faire pour avoir beaucoup. Non, tu dois avoir la vision. Dès que tu as la vision, la provision viendra. Vision est. Vous voyez, ce qui est proche de la vision, c'est la provision. La provision, c'est quoi? C'est l'argent. Mais tout argent doit être proche de la vision. Comment on appelle provision. Vision et provision. Donc vous devez d'abord avoir vision. En afficher proche de la vision. Vous ne pouvez pas chercher à avoir ce qui est proche de la vision alors que vous n'avez pas la vision. Il faut d'abord avoir la vision pour exiger ce qui est proche de la vision. Mais les gens veulent la provision, ça va pas la vision. Comment tu vas être le voisin du pasteur Célestin alors que tu n'as même pas le pasteur Célestin? Il faut d'abord avoir le pasteur Célestin. Alors tu pourras être son voisin proche. Hein? Je prie que tu puisses avoir la vision de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il n'y a pas la vision, le peuple des anciens peuvent s'il observe la loi. Alléluia. Amen. Et Habakkuk. Non. Il y a toujours une petite oreille qui avait été faite par l'imprimeur dans ce livre, ce qui fait que parfois j'ai la Proverbe 29, verset 18. Imaginez le nombre de dégâts qu'une voiture sans frein peut causer. Et imaginez ensuite le nombre de dégâts que peut causer un peuple. Nous ne savons pas le nombre de personnes, mais la Bible dit bien un peuple. Hein? Un peuple. Quand un peuple n'a pas de vision, il est sans frein. Et on doit savoir, quand une voiture n'a pas de frein, une voiture n'a pas de frein. Qu'est-ce que une voiture n'a pas de frein? Personne. Oui, donc c'est rare. Vous savez pourquoi c'est rare? Parce que quand la voiture perd le frein, tu te retrouves à la mort. Autrement, tu te retrouves à la mort. Maintenant, la Bible déclare quand un peuple n'a pas de frein, quand il n'a pas la vision, il est sans frein. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se retrouvent à la mort de la vie, juste parce qu'ils sont manqués la vision. Donc la vision te protège de mourir inutilement. Mais c'est toujours meilleur. Vous savez, pour quelqu'un meurt, il faut simplement que cette personne ait plus une raison de vivre. Elle va mourir. Si tu veux, tu vas mourir. Si tu veux, tu programmes ta mort. Si tu veux, tu programmes ta mort. Tu ne nécessites pas. Tu programmes ta mort. Tu cesses d'envier quelque chose. Tu cesses de poursuivre un but. Tu cherches. Tu cesses de désirer quelque chose. Tu te dis, j'ai atteint mon but. Tu vas mourir. Le papa Léo disait ceci. Parce qu'il est pendant longtemps, il a proclamé partout. Il dit, tout ce que Dieu m'a dit de faire, j'ai déjà tout fait. Il dit, tout ce que Dieu lui a dit, il a fait. Et Dieu lui a réprimandé. Alléluia. Mais est-ce que ce qu'il disait, c'est vrai, ce que Dieu lui a dit comme vision, il a réalisé. Mais il le disait. Et Dieu lui a réprimandé. C'est pour dire au Seigneur, je peux y aller à la maison. Quand vous dites que vous allez faire tout ce que tu voulais faire, c'est vous qui l'avez fait. Si je t'envoie en haut d'acheter le peuple, et que tu as acheté le peuple jusqu'à ma portée, pourquoi tu as la pression à la boutique? Je t'envoie à la boutique acheter le peuple. Que tu as acheté le peuple jusqu'à tu es rentré avec. Tu m'appelles, j'ai acheté le peuple, j'ai acheté le peuple. Ok, rentre à la maison, non? Pourquoi tu as appelé ça à la boutique? Non, c'est la vie. Donc, quand tu dis par exemple, il y a tout ce que j'ai appris, tu peux me ramener à la mer.
Alléluia. Je suis sûr. Et ça, après ça, il a commencé théâtre prophète. Théâtre, la foi, une foi théâtrale. Une foi théâtrale. La foi qui crée le théâtre. Parce qu'elle se construit des églises qui existent. Amen. On dit bien que la salle c'est 5 millions de personnes. Et la salle de l'école, de l'école, c'est 6 millions. Et la salle de l'école, à l'intérieur de la même église, la salle de l'école à l'intérieur de la même église, c'est 15 000 personnes là. La salle de l'école biblique, 15 000 personnes, sans compter les bureaux. Il a dit, Seigneur, comme tu as dit, ce n'est pas content, il faut que tu travailles encore. Frère, oh, parce que c'est de travailler, tu vas mourir. Hello? Vous avez ce qu'il a? Et la vision. Vous ne va mourir. D'après ce passage, un homme sans vision est un problème très grave pour la société. C'est vrai. C'est les hommes sans vision qui jouent les X-Facts. C'est les hommes sans vision qui sont toujours dans les lieux de l'hôtellerie. C'est les hommes sans vision qui sont toujours dans les bars. Qui sont toujours dans les nouvelles des prostituées. Bravo. Ils sont un danger parce que l'enfant ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école parce qu'il a mal à l'argent. Parce que sous la provision que tu as donnée pour qu'il paie les enfants avec, c'est qu'il a le bar. Et puis il devient le X-Facts. One expect. Ce sont des personnes sans vision. Pourquoi avoir la vision? Et tout le vendredi soir, tous les samedis soir, tu as encore. Ce sont des voyous. Des personnes sans vision. Oui, il a dit que un homme sans vision était danger pour le peuple. Danger pour sa famille. Danger pour ses enfants. Danger pour ses frères. Danger pour ses il y a des personnes dans la famille qui sont comme ça. Donc quand l'argent entre, ils sont derrière les femmes. Ils boivent, ils dansent. Mais quand ils sont malades, on appelle tout le monde. Si le frère vient pas, il va mourir. Moi, je vois les gens bizarres comme ça. Si la pêche à ton enfant, si le frère vient pas bien fini, fais quelque chose à voir, mais la va bien aider là à l'hôpital. La permission sur les oreilles, la permission sur les mains, la permission sur les pieds. Ils ont pris l'argent. Tout le monde coule, tout le sang. Tout le monde. Quand il est terrible, ils sont. Et quand il arrive chez vous, donc tu organises une petite fête avec chez vous. Ah, celui qui a le sang, celui qui a le calcium, celui qui fait tout. Elle fait la maison. Et dès qu'il finit en bas, il vous voit. Il vous voit. On a fait votre téléviseur qui avait été gardé parce que vous n'avez pas accroché vos exemples. Ça a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme sans vision. Les autres ambitions prennent toujours l'argent du monde, mais ne donnent pas. Bravo. Mais j'ai un problème sérieux. Je te rembourse à partir. Parti du jour de la religion. Pourquoi? Parce que 3 000 gars, c'est diabète. Un homme de vision, quand il demande l'argent, 3 000, le mardi, il vous donne. Parce que ce qui peut être encore pour les parce qu'il ne poursuit pas. Mais les hommes sans vision, ils demandent 3 000. Plus qu'ils demandent 3 000. Quand c'est 3 000, pour rembourser les 3 000, il a plus de problème. Maintenant, je cherche encore comment faire pour frapper l'autre. La Bible déclare que les hommes sans vision sont des personnes dangereuses. Alléluia. C'est vrai ce qu'il dit. Et tu es venu parce que tu es venu là. Demande comment est-ce que tu as une vision. Tu es une vie inutilement. Et la vision rapide. Dis-le-lui. Et la vision pas comme le jeu de sang. Vous savez, comme on parle, les hommes sans vision qui sont dangereux. Les plus belles Jésus sont heureux. Hein? Quand ils ont le prix, ils sont reçus. C'est ici même pas la vie. Il prend soin de lui.
Quand c'est non, quand il est là, il prend sur sa base. Il prend soin. Après, il y a ça. Nous sommes là. Tu rappelles le professeur, il est mort. Qui renverse le panier de il est mort. Tous les Américains, avant de tomber, il n'aura pas versé pour payer. Mais ça coûte son costume. Et la décision. Alléluia. Et quoi? La décision. Au nom de Jésus. Je vais dire quelque chose à faire. Lorsqu'une voiture n'a pas de frein, automatiquement il y a accident. Il y aura accident. Et en cas d'accident, le conducteur fait du mal, non seulement à sa personne, mais à sa voiture et aussi à l'autre personne. Bravo. Vous détruisez votre voiture, vous détruisez votre entourage. Et beaucoup de personnes sont détruisant leur entourage et détruisant leur propre famille. Ça fait mal. Donc, oui, parce que ce sont des cas dangereux dans la famille. Moi, je veux des cas dangereux. La vie est précieuse. Tu es devenu le phare de tout le monde. On te porte sur le dos. Tu casses les règles de tout le monde. Parce que tu ne veux pas avoir la vision. Et une vision. Alléluia. Je ne veux pas dire amen. Dans la société d'aujourd'hui, on peut voir plusieurs personnes qui font du tort à leur progéniture par manque de vision. Combien d'enfants ne vont pas à l'école, ne mangent pas leur faim, juste parce que leurs parents n'ont pas pensé 2 fois avant d'y faire d'enfants. Plusieurs enfants sont des victimes de manque de vision de leurs parents. Alors, vision de leurs parents. Alléluia. On dit amen. La bonne enfant sont nés juste parce que tous les enfants dorment avec un bio. Vous ne pas bon enfant, je ne sais pas si c'est tu es danger. Une vie sort de toi parce que tu ne savais pas ce que tu faisais. Vous avez avec une personne. Alléluia. Tiens, ton voisin, ne sont pas un danger. Répète encore, ne sont pas un danger. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu était visionnaire. Dieu quoi? Vous devez forger une vision pour une vie abondante. Dieu est un visionnaire. Donc cela sous-entend que si tu n'as pas de vision, c'est que tu n'es pas fille de Dieu, et c'est pas fille de Dieu, c'est fille du voisin. Que tu es fille du voisin. Dieu est un visionnaire. À chaque moment de l'histoire de l'humanité, il suscite un programme bien réfléchi et bien précis. À chaque moment de l'histoire de l'humanité, Dieu suscite une personne avec un plan bien précis. Donc il prend quelqu'un avec un plan bien précis. Parce que Dieu est un homme qui a la vision. Et si Dieu a la vision, pourquoi tu dois vivre sa vision? Dieu a la vision. Dieu vit avec une vision. Dieu a un programme pour l'humanité. Dieu planifie des choses pour l'être humain. Et il fait sur son programme de manière méticuleuse pour atteindre ses objectifs. Alléluia. Je demandais de jouer à un enfant. Après le bac, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, avec quel enfant? Je demande d'abord. Dieu lui a des problèmes. Non, pas que Dieu. Lui a des problèmes. Parce qu'avoir un problème et être un problème. Donc tu n'as pas savoir un problème, tu as un problème. Alléluia. Est-ce que tu as un problème? Je ne sais pas.
Et tu es un problème. And you're a problem. C'est qu'il est important que tu passes chez ton église quelque part Yes, parce que les you transformations jouent la vie. church somewhere because transformation is our mission. Hein? 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 Gloire à Dieu. Regardez, le livre d'Esther nous enseigne cette vérité. Lisons. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Et car si tu t'étais maintenant, pardon, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qu'il s'agit, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça, c'est Esther, chapitre 13, verset. Esther, chapitre 4. Chapitre 4, verset 13 au verset 14. Regardez ce que mon Mardoché dit à sa nièce, sa fille. Sa fille était devenue reine. Et elle se plaisait à être reine. Elle s'en foutait de tout le monde, de sa famille, de son village, de tous les gens qui étaient de sa tribu. Ils s'en foutaient. Et sa famille avait des problèmes, son pays avait des problèmes. Et la reine Esther dit, je m'en fous, mourrez là-bas. Mourrez là-bas. On s'en fout. Moi je suis en haut. C'est vous qui mourrez. C'est pas moi qui meurs. Et son oncle lui rappelle quelque chose. Il dit, écoute Esther, peut-être que tu t'as mis là-bas juste pour un temps comme celui-ci. Tu t'as placé là-bas parce qu'il connaissait que d'ici peu de temps, il faut avoir un problème aussi. Et si tu ne fais rien, la vérité c'est que Dieu va t'écarter parce qu'il a toujours une vision. Il a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Il a toujours un projet. Donc si tu ne fais rien, Dieu va t'écarter. Il prendra le plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, il est là. Il prend le plan C. Ne fonctionne pas, il est là. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un prêt à appeler sa mission de Dieu. To attain the mission of God. Parce que lui ne rentre jamais. Because it never fails. Il dit, Esther. C'est Esther. Ne pense pas que ta beauté t'a mis là. Don't think your beauty got you there. Est-ce que c'est dans une église comme celle-ci? You do a church like this one. Dieu te lève dans une position pour que tu sois une bénédiction pour l'église. I be a blessing of the church. Hein? Je commence à dire. We start saying, Parce que le pasteur, that's not pastors. pasteur 14, Pastors que Dieu va donner ce job. that God is giving that job. Alléluia. Oh. L'église du génie écrit. The church is. Nous avons trouvé l'église le dernier de Manjo. We found people surviving. Le problème là-bas. That's the On problem. a trouvé le terrain de Gaza. C'est notre problème là-bas. That's the On problem. a trouvé le terrain des pensées. C'est notre problème là-bas. That's Et the un matin, ça tombe sur toi comme la foudre. Tu fais ton job. Tu commences à t'aider partout, prier pour moi. Je suis en train de faire mon travail. Je suis en train de faire mon travail. Parce que tu n'as pas fonctionné selon le plan de Dieu. Dieu t'a égaré et a mis quelqu'un d'autre. Parce que Esther, c'est ce que Esther était en train de dire. Dieu avait mis là-bas parce qu'elle était super belle. Dieu voulait atteindre un but. Dieu avait une vision pour sa vie. God had a vision for her life. Dieu place toujours quelque God part pour le always but. places this somewhere for Tu es a dans cette église pour être plus haut. church for a Mais si tu purpose. ne le fais pas ce que Dieu t'a mis ici pour faire, Dieu va t'écarter vers quelqu'un God d'autre. will put you aside and take C'est comme ça. something. Dans ce moment, je vais passer le bloc du monde. En tout cas, moi, ça m'a organisé pour soi, moi, des gros. Je suis venu pour m'asseoir des gros. Comme mon fils, c'est pas ta portion. Tu as un plan dans tes vies, tu as un but dans tes vies. Mais si tu ne fonctionnes pas, d'ici peu de temps, tu viendras, tu vas t'asseoir là, tu vas voir les gens qui faire les choses. Et tu seras la base. Ou encore, tu vas faire ce que tu dis. I'm open you to go. Il y a des choses que tu pourras faire. What do you have to do? Tu vois, ça dans la même église. It's not a bad way to say it. D'autres églises comme tu vois là. Donc, tu te considères seulement d'avoir été membre de l'église. For me, to be the church, Mais tu ne seras plus un acteur. where we no longer be an actor. Je prie que Dieu t'aide. I pray for us in the name of Ton Jesus. amen n'est pas tombé. Donc Dieu est un visionnaire. Pray for us in Jesus. Mardoché est en train de faire comprendre à sa nièce que Dieu est un Dieu de vision et qu'elle ne devrait pas croire qu'elle soit arrivée au trône par sa beauté, mais grâce au plan ou à la vision divine. Des exemples comme ceci sont légion dans la Bible. Alléluia. Donc Dieu était visionnaire. Dieu avait une vision. Il ne fait pas des choses au hasard. Il place des gens en fonction de sa vision. Function of his vision. Donc si tu n'as pas la vision, tu as un problème. You have no vision. Et donc la vision. Have the Au nom vision. précieux de Jésus. On amène ne convainc pas. Alléluia. La vision est la mère de la productivité. Vous savez quoi?
La productivité. Plus vous voyez l'avenir, plus elle vous est offerte. Que voyez-vous en cette deuxième partie de l'année? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu dans cette deuxième partie de l'année? Vous avez une distinction et des fonctions. Tu n'as jamais été distingué. Et il y a un milieu qui se stable dans ce domaine. C'est depuis que l'année a commencé. Et la seule chose que tu voulais faire le mardi, le jeudi, le dimanche. Alléluia. On a une distinction et extension délibératoire. Délibératoire, distinction, extension. Donc c'est devenu un slogan politique de voir aucune vision, pas d'extension, pas de distinction. Que vois-tu faire? Que vois-tu faire? Comme tu vois une distinction qui se pointe à l'horizon pour toi, est-ce que tu as quelque chose de tangible entre tes mains? Tu as quelque chose de multiplié entre tes mains? Tu as quelque chose de s'épanouir? Ou bien tu es simplement dans ce slogan délibératoire, extension, distinction, distinction, extension, délibératoire, distinction, extension. Ou bien c'est ça que tu as? C'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est la vision. Tu dois avoir la vision, la distinction entre les. Je dois être différent d'entre vous. Et d'entre les distinguer en séparer. Je dois faire l'extension. Quelque chose doit se multiplier dans ma vie en séparer. C'est ça l'extension, c'est ça la distinction. Sinon, il n'y a absolument pas de vision. Que vois-tu? Quand tu lèves les yeux, tu vois le mois de mai, le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Les gens que sur la télé voient, mais très noir. Juin encore plus que noir. Juin très, mais alors très noir. Là-bas, c'est l'obscurité totale. Donc il ne voit absolument rien. Que vois-tu? Que vois-tu? Dans le mois qui vient. Que vois-tu? Quand tu lèves tes yeux à ce point de mai, que vois-tu? Quand tu lèves tes yeux à ce point de juin, que vois-tu? Juin, tu vois. Qu'est-ce que tu vois en nous? Qu'est-ce que tu vois en septembre? Qu'est-ce que tu vois en enfant? En devant et en enfant? Que vois-tu? What do you see? I was asking the question. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Et va te poser qu'est-ce que tu vois? Actually, what do you see? Jérémie chapitre 1, verset 12, 11 à 12 dit, la parole telle me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Ou encore, que vois-tu, Paulin? What do you see, Paulin? Que vois-tu? What do you see? Alléluia. Que vois-tu, Abri? C'est cette question que tu me poses. Que vois-tu? Et la Bible dit ceci. Je répondis, je vois une branche d'amandine. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Le gars, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si vous ne voyez rien, il sera difficile que Dieu exécute sa parole dans votre vie. La vision indique de Dieu dans votre vie et permet qu'il exécute ses promesses envers vous. Alléluia. Donc, quand vous avez la vision, vous exécutez Dieu dans votre vie. Et permet qu'il puisse accorder la vision qu'il a pour vous. C'est réalisé. Alléluia. Que vois-tu? Gloire à Dieu. Que vois-tu? L'une des choses, des tragédies qui puissent arriver à un être humain, c'est que les problèmes l'empêchent de voir encore la vie. Vous avez des problèmes que tu as dans ta vie, sont pour seul objectif d'empêcher de voir encore la vie. Voilà le but des problèmes. Elle vient obscurcir ta vision, t'empêcher de voir la bonne lisibilité de l'avenir. Mais quand tu as la mauvaise lisibilité de l'avenir, automatiquement ton avenir est flou. Et si ton avenir est flou, tu es sans avenir. Donc ne permets pas que des problèmes obscurcissent ton avenir. Lorsque vous êtes une jeune dame, un jeune homme, et que vous avez atteint un certain âge, le diable ne cesse de vous rappeler que vous voyez dans ce pays. Pensez-vous que vous allez vous marier un jour? Pensez-vous que vous aurez des enfants? Pensez-vous que vous aurez un toit pour vous? Pensez-vous qu'il arrivera un jour que vous puissiez rester dans votre propre chambre, vous coucher sur votre lit? Il vous raconte des choses, il vous rappelle que vous êtes en train de vieillir. Mais en fait, c'est juste un mensonge du diable pour obscurcir ta vision. Votre vieillesse n'empêche rien dans la vision de Dieu pour votre vie. D'ailleurs, c'est vous qui pensez que vous vieillissez. Dieu ne vous a jamais dit que vous êtes en train de vieillir. C'est vous qui pensez peut-être que vous vieillissez. Dieu n'a jamais dit que lorsque quelqu'un va se marier à tel âge. Ou bien montrez-moi le verset 8. Il dit par exemple que si tu te maries, tu maries toi à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Montrez-moi le verset 8. Ça n'existe pas la Bible. Il n'y a aucun verset qui dit que tu
tu vas être conçu à tel âge ou tel âge. Donc c'est toi qui penses que tu es en train de vieillir. Dieu ne t'a jamais dit que tu es en train de vieillir. Donc tu vas dit que tu vas être conçu à tel âge. Tu dois avoir l'enfant à tel âge. Déjà pour étonner l'humanité, tu as permis qu'Abraham ait son premier fils, ait son enfant, ait son fils à 80 quelque chose. Et le deuxième à 100 ans. Pour montrer à l'être que c'est lui le père. Donc c'est qui tu vois comme problème, ce sont des forces simplement qui veulent obscurcir ton avenir et t'empêcher de voir encore de manière lucide. Regarde ce problème les yeux dans les yeux et tu ne peux pas stopper ton avenir. C'est acte de l'homme de Dieu. Il dit peu importe, les virages de ce problème, je lève les yeux pour mieux voir encore. Que vois-tu? Ouais, tu dis à une vieille homme de 75 ans, mais il lève les yeux. Le pays que tu dois voir, je te donne. On ne part pas en aventure. On a en aventure à 75 ans. Imaginez maman de 75 ans qui dit je pars en Europe. Il n'a personne en Europe. Il est dans le bateau. On dit quand je ne sais pas où je pars, je vais en Europe. Tu vas me passer dans le bateau. Je dois commencer ma vie là-bas. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham de 75 ans. Dieu dit lève le feu. Pourquoi tu lèves le feu? Parce que quand il regardait, tout était flou. Sa vieillesse lui rappelait que tu es vieux. Et Dieu dit petit. Si tu veux concentrer tes yeux sur la vieillesse, tu n'iras nulle part. Lève simplement les yeux au-dessus de la vieillesse et vois loin. Parce que là où je t'amène, c'est au-dessus de la vieillesse. Mais comment? Ça va être mon problème de la terre. Regarde. Tes amis sont là conçus. Tes amis sont là bien. Ils sont là une job style. Ils sont là mariés. Ils prennent un tour là. Regarde-moi, tu es venu. On lui donne l'argent. C'est pour ma fille. Je suis allé au début, tu l'as bien couvert quoi? Le problème, c'est que tu as envie de voir les nuages. Jésus dit lève les yeux! Vois au-dessus des nuages. Il y a quelque chose de bon pour toi. Seulement quand tu vas lever les yeux. Mais si tu concentres tes yeux sur le problème, tu verras noir. Si tu peux lever tes yeux au-dessus des arbres, tu verras là où tu es. Et la vision. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Que vois-tu? Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu te trouves, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Regarde tout le pays que tu vois. Je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. On parle comme ça, il est de plus de 75 ans. Il a plus de 75 ans. Hello. À 75 ans, on a rien à la salle. Hello. Et je dis lève tes yeux. Regarde toute l'Europe. Tu regardes de tous côtés, de ces côtés. Et tu commences maintenant à voyager. Je n'ai même pas le passeport et le passeport. Et ce n'est pas ce problème. Comment ça? Je prie que tu lèves tes yeux dans Jésus. Alléluia. Vous devez voir et bien voir. C'est pourquoi la vision ne se bâtit pas en la hâte. Vous devez prendre votre temps pour mieux voir avant de vous engager. Dieu dit à Abraham, alléluia. Il dit Abraham fait quoi? Abraham fait quoi? Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Nous appelons ça la précision dans la vision. La précision. Vous êtes précis dans ce que vous voulez. Amen. Ne soyez pas. Vous demandez à quelqu'un. Dieu ne vient pas la vie. Je vais devenir infirmière. Mais c'est par chance. Il faut le concours de médecin. Je vais devenir médecin. Tu n'es pas pris dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un disait vise les étoiles. Donc, vise le soleil. Alors, vise le soleil. Et si tu vas le soleil, ça va tomber sur les étoiles. Mais tu as quand même vu qu'elle a des choses.
Vise d'abord le soleil. Sight the sun first. Hein? Si tu rates le soleil, ça tombe sur la nuit, c'est pas grave. This Les atomes, ça quitte sur la nuit, ça tombe quand même sur les bras, c'est pas grave. Mais vise d'abord le soleil. Then sight the sun. Alléluia. Je m'attendais à cela avec une seconde. It's supposed to be the big Et quand on causait, elle m'a dit, j'ai découvert que d'abord la vision qu'elle avait, c'était elle voulait devenir journaliste. She wanted to become a journalist. Et quoi tu as dit ta vision? Same right to be the Il n'a pas été facile avec moi. Il dit, toi de quoi alors? Je vais faire une nièce, je suis en train d'enseigner quelque part. Je lui ai demandé quelle est la compatibilité entre le journalisme et les nièces que tu enseignes. La compatibilité, c'est deux mondes bien différents. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on s'est rendu compte que le pays est dur et que c'est ça qui est facile. Il dit ma fille, tu as raté la vision de ta vie. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tu fais un concours parce qu'on se rend compte que les autres sont durs. Faites un concours par passion. Papa, tout concours, faites juste parce qu'on est dans le pays dur. Dieu ne vous donnera pas ça. Faites un concours par passion. Si c'est vérifique, vite ça. Les gens faites. Les liens faites. Comment ça se fait maintenant? Il y a des gens qui font une période et donc ils ne se donnent pas. C'est-à-dire qu'il a raconté sur la bâtisse qu'il ne m'a pas donné sécurité. Je prends au moins 50 000 francs pour payer. Non. Have a passion. Passion. Bon, là on ne peut pas faire ça. Parce qu'on est que ta tête est bizarre. Le risque de gifler sur la tête. Au nom de Jésus. By fire, I don't know. C'est bien le nom de Dieu que je dis. Alors, la situation économique camerounaise ne définit pas ton avenir. Ça ne doit pas même définir ton futur. C'est Dieu qui vit ton futur. Parce que dans cette situation économique chaotique, il y a des gens qui émergent et deviennent des grands de la société. Pas parce qu'ils ont quelqu'un sur qui ils s'appuient, mais ils n'ont absolument personne, mais qui s'en sortent parce qu'ils ont porté le regard sur Dieu et rien sur Dieu. Et s'ils ont réussi, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je prie que tu aies la vision de Jésus. Ton amène ne me convainc pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez ça. Oh, merveilleux, ce livre. L'Éternel m'a fait ça, la parole est dit, écrit la prophétie. Avant que je puisse arriver sur le point, il devait prendre son temps pour voir de fond en comble. Pour qu'enfin Dieu lui donne le pays qu'il avait bien vu. Pas le pays qu'il avait vu, mais qu'il avait bien vu. On vous a? Je ne vous donne pas le pays que vous avez vu, mais le pays que vous avez bien vu. Le pays que vous avez bien vu. Il faut bien voir. Pourquoi? Que vois-tu? Il faut bien voir. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, ma voisine semble le bois, je pense à le bois, commence. Commence. Ça ne va pas être compliqué. Et c'est parce que tu as un collègue qui a lancé l'hôpital. Mais toi aussi, tu veux lancer l'hôpital. Si tu sais que le premier client a lancé l'hôpital. Le premier client. L'hôpital. Donc, ça parce que ton voisin a commencé le bois, nous aussi on le bois. On risque de préparer la nourriture de ton deuil avec ce bois. Parce que tu ne t'es pas appelé avant le bois. Et c'est merveilleux ce que j'aime beaucoup par ça. Alors, on peut être parlé devant le voisin est pour lui. Le voisin ne sait pas. Tu vas me le placer, le voisin est pour lui. Mais la sucette, le voisin ne sait pas. C'est ça qu'à la vie, c'est la vie la plus moins chère. Parce qu'il y a une compétition hors pair au marché. Vous pouvez voir au marché, par exemple, central de Bausam, quelqu'un vend un truc, il vend même un truc de 600 000. Il te dit qu'il a un bénéfice de 2 000 francs ciment. Donc il a que 2 000 vraiment. Parce que la compétition est de taille. Donc ne vendez pas quelque chose parce que vous allez trouver. N'allez pas au marché parce que vous allez commencer à le marché. N'engagez pas juste les pays parce que vous allez le choisir les pays. N'engagez pas la tombe parce que votre cousine a dit qu'elle depuis qu'elle va faire s'en sort. Non! Il faut bien voir.
Je suis sûr que si dans mon micro, les gens entendent ta vie maintenant, ça leur montre. Il y a beaucoup de choses que tu as gagnées parce que tu voyais les gens faire. Mais qu'aujourd'hui, tu as décidé à aller. Il y a beaucoup de choses que tu t'es engagé à l'intérieur, juste parce que tu as des gens fait qui s'en sortent. Et si tu as montré, aujourd'hui, toute la connaissance que tu as. Et par contre, tu as un diplôme dans ce domaine qui ne sert à rien. Parce que tu as faussé des bases. Il faut voir, il faut bien. C'est ton il faut voir, il faut bien. Et tu te réponds bien voir. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, le verset 2, et il dit ceci. L'Éternel adressa la parole et dit, écris la prophétie de la vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira, c'est certainement. Le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne se mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, c'est certainement. Ça, c'est Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Écris les choses. Et ça, c'est maintenant Ésaïe 30, verset 3. Oui. Il dit écris ces choses devant eux, sur une table et grave-les sur un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Alléluia. Le temps risque donc d'effacer la vision et si elle n'est pas écrite. Donc, si vous avez une vision que vous ne l'écrivez pas, le temps risque d'effacer. Et le Seigneur te conseille d'écrire. Tu dois écrire ce que tu veux et ce que tu dois réaliser. Tu dois l'écrire, tu dois le mettre par écrit. Parce que le temps a la capacité d'effacer la vision. Et Dieu te fait comprendre que pour épargner ta vision du temps qui efface la vision, mets-le par écrit. Mets-le par écrit. Pour que le temps efface la Hello. Demandez à toutes les femmes. Ils se lèvent la tête. Aujourd'hui, je vais préparer une sauce tomate. Et je vais laver les habits. Je vais repasser les habits. Et je vais leur montrer. Et quoi encore? Je vais nettoyer ma chambre, placer les choses normalement à l'intérieur. Elles ont dit. Mais le matin jusqu'au soir, la seule chose qu'ils ont fait, c'est la sauce tomate qu'elles ont préparée. Elles ont lavé les assiettes. Tout ce qu'ils avaient pensé n'ont jamais été réalisé. Beaucoup de personnes disent des choses, mais elles ne réalisent pas. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas écrites. Lorsque vous les mettez par écrit, de manière à ce que quand vous passez, vous le voyez, vous allez faire ce que vous avez dit. Je prends un exemple. Vous vous êtes dit par exemple que cette année-ci, je dois acheter mon terrain. Alléluia. Et vous vous êtes rendu compte que ma trajectoire, c'est mon lit, mon salon, mon lit d'abord, ma toilette, mon salon, et le départ. Et le départ, c'est le bureau, et après le bureau, c'est l'église, et après l'église, je rentre encore à la maison, j'entre au salon, j'entre dans ma chambre, j'entre encore dans ma douche. Ça, c'est la trajectoire. C'est comme ça, de lundi à dimanche, c'est comme ça. Alléluia. Et qu'est-ce que je dois supposer faire? J'ai décidé, c'est-à-dire que je dois acheter mon terrain. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire ma vision. Achat de terrain. Minimum 300 mètres carrés. Prix maximal. Prix maximal. Mon prix maximal. Je mets à 3 millions. Alléluia. Et je colle dans ma chambre, sur mon lit, au chevet de mon lit. L'autre, je colle sur le miroir de ma douche. L'autre, je colle sur le miroir de ma douche. Un deuxième, je colle sur mon salon. Un troisième, je colle dans mon bureau. C'est que quand je me lève le matin et que je me lève, achat de terrain, ça me rappelle. Donc quand je vois mon chemin dit, vous pouvez faire un problème. Achat de terrain, 3 millions, 300 mètres carrés. Tu m'as sorti. Tu as ta bouche. Et que tu as été lavé. C'est la célestie en c'est parti. C'est pas moi qui c'est écrit la vision. Écris la vision. Maintenant, quand nous sommes arrivés au salon, tu as chopé, tu fais. Nous sommes Alléluia. Achat de terrain.
c'est là. Vous savez, dans la journée, Nous devons. la manière de resserrer la ceinture C'est sera automatique. automatique. Dès que tu as planifié de dépenser pour ce jour-là, tu vas dépenser 3 000. Parce que ça n'est pas rentrer là. Dès que tu finis, tu reviens le soir. C'est ça, ça te rappelle tout le temps. Ça te rappelle tout le temps. Ça te rappelle tout le temps. Parce que le temps biscuit est passé la vision. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont eu une grande ambition. Là, je vais traverser. On dit, jette ton argent au sol, commence à péter. Je l'ai la chose. Hey! 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 Je l'ai la chose. Avant de mettre, je l'ai jamais mis. Parce que même ça, je l'ai pas. Pas parce que je ne pouvais pas réaliser. Mais parce que tu as laissé un temps qui est passé la vie.